Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors comme vous l'aurez remarqué, je poste ce tirage avec un peu de retard. En fait, c'est tout simplement lié à mon activité professionnelle. J'ai en fait deux activités professionnelles. Je suis salariée à 35 heures et je suis également auto-entrepreneuse qui me prend une trentaine d'heures par semaine. Ce qui fait que du coup, voilà, j'ai énormément de travail et j'ai du coup de moins en moins de temps à consacrer à mes loisirs. Le tirage des cartes pour moi étant un loisir puisque ce n'est pas du tout mon métier, ni mes métiers d'ailleurs. Donc du coup voilà, je suis obligée un petit peu de rogner sur mes loisirs et du coup je poste ce tirage avec un peu de retard. Je songe d'ailleurs à proposer pour les mois à venir un format de tirage qui sera différent parce que celui que je propose actuellement me prend quand même beaucoup trop de temps. Et du temps, j'en ai déjà pas beaucoup pour moi en fait. Donc vous imaginez bien que 60 heures par semaine, c'est quand même assez important. Et voilà, je commence vraiment à être un peu fatiguée. Et j'ai vraiment besoin voilà, de prendre du temps pour moi. Donc c'est pour ça que les prochains tirages seront certainement différents. Je sais pas encore trop comment je vais pouvoir vraiment mettre ça en place concrètement. Mais il faut vraiment que je trouve un moyen parce que là, ça commence vraiment à être difficile. Voilà, donc dans tous les cas, ce mois-ci, j'ai quand même fait un tirage en 3 cartes au rider. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte du battleur qui s'appelle dans cette version du jeu la carte du magicien. Et c'est une carte qui va nous parler du commencement d'une situation ou du début d'une situation. Il y a quelque chose qui commence ou qui recommence, puisqu'on aperçoit ici, vous voyez, le symbole de l'infini. Donc ça peut nous parler en fait d'une situation qui recommence, le battleur portant le numéro 1. Donc c'est quand même un chiffre lié à la nouveauté, donc ça peut être la mise en place de nouveaux projets. Il y a quelque chose voilà qui démarre ou bien qui redémarre. On peut y voir aussi avec cette carte la transition entre deux situations, une qui se termine et une qui commence. Le battleur, ça peut nous parler aussi de fougue, de dynamisme. C'est une carte qui nous parle aussi de volonté. Donc pour certains, on a la volonté de mener à bien un projet. On s'y investit vraiment pleinement. Et ici, avec cette carte, on va vous dire que vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition pour réussir. Attention quand même avec le battleur à ne pas vous lancer tête baissée, parce que typiquement c'est le genre de personne qui est pleine de bonne volonté, qui est pleine d'énergie, mais qui manque un peu de réflexion, voire même qui manque beaucoup de réflexion. Souvent c'est une personne un petit peu immature hein, sur le plan de la réflexion, sur le plan cérébrale, si on peut dire ça comme ça. Et souvent, cette carte va être associée justement aux personnes immatures ou même aux enfants qui souvent se lancent un peu tête baissée mais qui réfléchissent pas. Cette carte pourrait nous parler aussi, dans les mauvais aspects de la carte, d'une personne qui serait prête à tout pour arriver à ses fins, et ce peu importe le moyen. Et du coup, dans la carte du magicien, qu'on appelle aussi le battleur, le magicien, vous voyez, c'est abracadabra, je vous en mets plein la vue. Donc souvent, c'est une personne un petit peu rusée, un petit peu stratège, qui cherche un petit peu à vous illusionner, ou du moins qui maintient l'illusion vis-à-vis d'une situation. Donc souvent, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu, voilà, un petit peu stratégique, un peu rusé, voire même un peu malhonnête, hein, qui émane de ce personnage. Donc attention si c'est votre cas, si vous êtes confronté à quelqu'un, si vraiment tout vous semble trop beau pour être vrai, attention quand même, hein, restez quand même un petit peu sur vos gardes et faites preuve de discernement. Cette carte du magicien, ça peut nous parler aussi d'une personne superficielle, voire même d'une personne un petit peu vénale. Souvent, c'est une personne voilà, qui est attachée un petit peu au bien matériel. Ça peut nous parler aussi d'une personne immature ou avec un tempérament impulsif. Ça peut être donc, comme je l'ai dit, un enfant ou un adolescent, ou alors une personne voilà, qui se comporte un peu comme un grand enfant. Ça peut être une personne aussi qui va manquer d'expérience par rapport à un domaine de la vie. Ou alors ça peut être une personne qui est beaucoup dans l'apparence, vous voyez, dans les secrets, dans les cachotteries.
Vous voyez une personne un peu dans l'illusion, hein, c'est bien la carte du magicien, je vous en mets plein la vue, hein. Donc effectivement, pour certains quand même, attention, si vous êtes confronté à des gens qui se donnent un air, qui se donnent un genre, ou alors si vous êtes confronté, voilà, à des personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, hein. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'étoile. C'est une carte qui nous parle de but, ça nous parle de rêve, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de garder confiance dans une situation. C'est une carte qui va nous parler aussi d'optimisme, de foi, de bonté, de générosité, parfois même un petit peu de générosité excessive dans le sens où on aurait tendance un petit peu à se sacrifier pour les autres. Et la carte de tempérance qui est placée juste à côté va vous indiquer un petit peu l'idée de rééquilibrer cette situation. C'est une carte qui va nous parler aussi pour certains de s'investir dans une situation. Voire même dans certains cas on s'investit en pure perte, donc on fait des efforts pour une situation qui n'apporte pas le résultat escompté. Donc attention quand même à mesurer vos efforts, et si la situation n'apporte pas le résultat escompté, la question qu'il faudrait vous poser, c'est peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire des efforts pour cette situation ou pour cette personne si en retour ce n'est pas équitable, hein. Cette carte de l'étoile, ça peut nous parler aussi pour certains de prendre du repos, de se reconstruire un petit peu d'une situation qui aurait pu être un peu éprouvante, notamment au passé, puisque la personne située sur la carte regarde vers la gauche dans le tarot c'est le passé. Donc pour certains, il pourrait y avoir voilà, une situation un petit peu qui vous a mis un peu à terre. Vous voyez, la personne est représentée un genou à terre. Elle semble avoir quand même l'échine courbée. Donc il y a une situation qui a pesé sur vous, qui vous a mis à terre, ou peut-être c'est une situation que vous vivez actuellement. Et du coup, la carte va vous indiquer un petit peu l'idée de vous relever de cette situation. Et on voit d'ailleurs ici, vous voyez que le personnage est entouré de 2 personnes qui sont debout. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il faut se relever d'une situation. Il y a une forme un peu de guérison ou un truc un peu dans ce genre-là. Il y a l'idée un petit peu voilà, de se remettre entre guillemets sur pied, hein. Cette carte de l'étoile, ça peut nous parler aussi d'une manière un peu plus symbolique qu'il y a un projet qui est en cours de gestation. Alors ça se voit pas forcément sur la carte, mais normalement la carte de l'étoile représente une femme enceinte. Donc pour certains, il y a une forme de gestation, il y a une situation voilà qui se prépare et qui va voir le jour dans les mois à venir, hein. Comme si vous étiez en train de travailler sur quelque chose, mais pour autant le moment entre guillemets de la naissance n'est pas encore venu, hein. Pour certains aussi, la carte de l'étoile, ça peut nous parler de retrouver la paix, de retrouver la sérénité, mais également de récolter les fruits de ces efforts. Donc pour certains, vous faites des efforts par rapport à une situation, ou alors vous avez fait des efforts par rapport à une situation, et vous en récoltez les fruits ce mois-ci. Ça peut nous parler aussi de saisir une opportunité qui s'offre à nous, hein. Donc attention quand même à ne pas la rater, parce qu'il est possible que cette opportunité ne se représente pas 2 fois dans votre vie, hein. Pour certains aussi, vous pourriez être amené à vous mettre à nu face à une personne. Il y a l'idée de se dévoiler de manière très sincère, voire même de demander pardon, ou alors c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Il y a l'idée vraiment voilà, de s'excuser, de vraiment se mettre à nu et de se montrer sans artifice, hein, de se montrer tel qu'on est. On notera d'ailleurs en ce sens on va dire les différences qu'il y a entre la carte du magicien et la carte de l'étoile, l'un étant, on va dire, lourdement habillé et l'autre complètement nu. Donc effectivement, pour certains, il faut lever le voile, il faut vraiment se montrer tel qu'on est, sans se cacher derrière des fausses apparences, etc., etc. Dans certains cas, la carte de l'étoile va vous parler aussi, comme je l'ai dit, voilà, de réduire vos efforts si la situation que vous vivez n'apporte pas le résultat que vous escomptez. C'est une carte qui va aussi vous inviter à retrouver, on va dire, votre juste place, notamment dans une situation où il y a une forme un peu de soumission un peu excessive, en fait, comme si vous aviez été vraiment malmené, ou comme s'il y avait une personne qui vous avait un peu marché sur les pieds, hein. La carte vous dit un petit peu de trouver votre juste place et de reprendre un petit peu votre pouvoir, hein. On va y venir parce que la carte de tempérance qui est située juste à côté nous parle également de ça. Alors je suis en train de chercher mes notes, j'ai pas pris mes notes pour la carte de tempérance. Alors attendez juste 30 secondes, le temps que je retrouve mes notes. Hop, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est pas là, mais alors, elle est où? Elle est là.
Alors, donc la carte de tempérance, c'est une carte qui va nous parler de paix, c'est une carte qui va nous parler d'harmonie, c'est une carte qui va nous parler de réconciliation. C'est une carte qui va vous indiquer au niveau d'une situation qu'il faut chercher à arrondir les angles de manière à satisfaire un petit peu tout le monde. Donc pour certains, on cherche des solutions en pesant les pour et les contre et en essayant de satisfaire les deux parties, hein. Avec la carte de tempérance aussi, pour certains, on pourrait calmer une situation. Il y a l'idée de mettre de l'eau sur le feu, comme on dit. C'est une carte qui va aussi nous parler, dans les mauvais aspects de la carte, d'une personne qui peut-être réfléchit un peu trop. Donc il y a l'idée qu'on cogite, on tergiverse, etc. Mais concrètement, on ne prend pas d'action, on ne passe pas à l'action, parce qu'on est trop en fait dans l'hésitation, et du coup on ne sait pas vraiment quoi faire, hein. C'est une carte aussi qui va nous indiquer que pour certains d'entre vous, il y a une page à tourner, ou du moins il y a un genre de deuil à faire par rapport à une situation. La carte de tempérance étant un ange, effectivement, les anges souvent sont un petit peu rattachés à tout ce qui va être deuil, hein. Donc pour certains, voilà, il y a une page à tourner, il y a quelque chose qui vous préoccupe et du coup, faut tourner la page de façon à avancer un peu plus sereinement pour le futur, hein. Ça peut nous parler aussi que pour certains, il y a une situation qui doit être réglée avec votre passé pour pouvoir avancer plus sereinement. On voit d'ailleurs sur la carte que le personnage de Tempérance, derrière lui, vous voyez, il y a un soleil, et la personne, elle est tellement occupée à brasser de l'eau avec ses coupes qu'en fait, elle ne voit pas le soleil se lever. Donc pour certains, comme on a eu un peu cette idée avec la carte de l'étoile, attention à ne pas rater une opportunité qui pourrait se présenter à vous parce que vous êtes trop focalisé sur autre chose, hein. Ça peut nous parler aussi pour certains d'une prise de conscience, de réfléchir avant d'agir. Tempérance, c'est une carte aussi qui vous invite à prendre votre temps par rapport à une situation. Il y a l'idée un petit peu de ne pas céder ni à l'impulsivité ni à l'impatience. Et cette carte va vous inviter également à agir avec prudence, avec raison, sans aucun excès d'aucune sorte, hein. Donc c'est pas une carte qui vous dit par exemple de se mettre en colère et que ça va partir dans tous les sens. C'est une carte vraiment très tempérée, très modérée. On prend sur soi, vous voyez, il y a beaucoup de... On fait des concessions un petit peu, vous voyez, on essaye un petit peu de satisfaire tout le monde, hein. C'est une carte aussi qui pourrait vous indiquer l'idée de garder la tête froide et les pieds sur terre. On n'est pas dans une énergie où on va s'enflammer, où on va s'emballer. C'est vraiment une énergie assez lente, hein. Tempérance, c'est pas une carte non plus hyper active. Donc effectivement, pour certains, il y a l'idée un peu de prendre son temps, voilà, par rapport à une situation, mais vraiment dans le but pour qu'au futur, il y ait une forme quand même d'amélioration. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, il y a quelque chose, vous voyez, le ciel sur la carte est gris, mais il y a le soleil qui se lève, donc en fait, la lumière, elle est vraiment au bout du tunnel. Pour autant, la fin du tunnel n'est pas forcément pour ce mois-ci, mais en tout cas, vous vous en approchez vraiment très très vite, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.